toye ko rendre hommage au la congolais et ensuite le la combattant. Ça comptait qu'Azalaki ministre, Azalaki député, Azalaki DG et ndenge tata cardinal alobi yango soki liwa oyo ya soni komeli chérubin et comme n'importe qui d'entre nous comme la journaliste d'ailleurs ndeko na bino collègue na bino Stani Boujakira auti ko payer na prison donc toye aussi pour na koloba plus jamais ça koloba ete chérubin okende ami bomaki et ali lokola babomie pour la deuxième fois donc eloko biso surtout na la muka na dede ko to kosenga et ali ete justice et salam toyeba exactement nani a bomaki chérubin et pourquoi oyo aventure salamaki oyo procureur akoloba ete apekisi toloba tobi na procureur tokoloba oyo ekoya eya mais tokolanda likambo oyo tuli na suka toyeba chérubin akufaki lolenge nini conclusion ye wana erapelaki biso conclusion na ntango ya kabila na mpona liwa ya shebeya bamema biso kaka na banquête bidon ndenge wana et puis après plutôt on nous envoie à la Couillonville. Cette fois-ci ça ne passera pas ce qui otelemi likambo ya chérubin te lobby et comme la moto et ça doit s'arrêter aujourd'hui. On n'a aucune confiance, on n'accorde aucun crédit dans la conclusion. Il y a un rapport soi-disant avec experts et Yohana, le lobby n'a besoin été Chérubin Azoki Mondoki, Ami Bomaki. Je peux vous le dire aussi à toute humilité, j'appartiens à la tribu de Chérubin, ou pas Nabiso Batete là, Tomi Bomaka. Sinon, le monde serait le premier parce que Balingue Basinga, Bapestie Mondoki, Babeti Massassi, Mumba Senga pardonté, Mumba se déculotate, Mumba est resté digne jusqu'au bout. Donc chez nous, c'était là, dans notre tribu, on ne se donne pas la mort. C'est un acte lâche qu'un tel digne de ses noms ne se permettrait pas. Donc, Bato Abomi Chérubin, Bazan Liberté, Sengeli Justice Salama. Pétoyer, conclusion. Tu profites pour tout nous lever un moratoire par rapport à nous sur Zol Baroyo. Makambo élevé un moratoire et à l'abolition des peines de mort et Nangam Munayo en tant que politique congolais engagé. Mais Félix a fait un pas, mais un pas dans la mauvaise direction. Nous avons dit que les alibis sont opposants, en mouvement citoyen, nous avons des journalistes, nous avons pas lobby. Parce que nous avons lobby en gros, c'est un nouveau côté. Mais rappelez-vous, Yara, pourquoi vous avez un traître ailleurs, un infiltré ailleurs? Monsieur Mbosso, deuxième personnalité du pays, président de l'Assemblée nationale, le a venu été dans la liste des députés ou pour soutenir les groupes armés, pour créer des groupes armés. Est-ce qu'enquête est salama? Pas banane quoi appliquer dans l'arsenal judiciaire à Congo, la sanction est alliée belé selon chaque cas. Alors, bakende koluka très ailleurs, très infiltré, dans la présidence, dans le gouvernement, dans le parlement. Vous allez incapable de maintenir en prison 57 millions de dollars au peuple congolais car infiltré beaucoup. Donc, ils allaient loi ou plutôt lever un moratoire et aller stratagème à Félix Tshisekedi. Pour éviter modifier la constitution. On a un troisième mandat. Le coup là, il de côté le mélaillé, il y a un moni anticipé, à Bangui Sabisote, moratoire et longwe, traite Bokango. Donc, l'objet peng sera marché par le bas de la traite, Bakangi. Et que ça la magate boye biango de toute façon tu vas banzete betala kake to ko banga likolo yinda te merci bakuboma motote na bato oyo ba condamné à mort parce que la peine de mort existe mais en France tobengi yango moratoire ezali kozonga sima 20 ans na sima penza pona makambo etali kobatela bomoi ya bato et puis basali yango na circonstance oyo bato bango moko bakomi ba législateur bato bango moko bakomi exécutif bango moko bazo remplacer peuple na contexte surtout ya guerre to comprendre que ezali kobangisa bato oyo babengi na lopoto la terreur mais peuple ali témoin ya lobaka kaka oyo ya moni to ayoki kozala vigilant parce que ezali eloko oyo ezali kokambusa biso te po tomoni pouvoir ya ndeko Tshisekedi balingi te bazongisa biso na ngonga ya mobutu. Certains étaient peut-être jeunes, nous avons vu ce qui s'est passé avec Mobutu. Mais le point là, qui combat pour la démocratie, pour respecter Bissonio Somibe pour la démocratie.
pe moto akobangisa moninga akola te peuple nde ali mokonzi. Merci. Maître Bozo na ngambo na bino ya baopposant mpona nini likambo ya moratoire eza kosala lokola bazwi mai ya moto babwakeli bino na nzoto? Je ne suis pas un opposant, moi je suis un résistant. Dans ce pays, on n'a jamais organisé des élections où il y a un vainqueur. C'est toujours un pouvoir issu de la tricherie électorale, comme nous l'avons constaté avec les simulacres d'élection. Ce n'est pas un problème de l'opposition ou de la résistance. Je pense que c'est maintenant là que la République a besoin de ses élites. Vous imaginez que les dispositions de l'article 61 de la Constitution vous garantissent la vie. Et dans une justice où lui-même, M. Félix, le qualifie de malade, qu'aujourd'hui nous pouvons même ajouter un qualificatif, dire que la justice est vraiment malade. Et on instaure cette justice. Écoutez, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut retourner demain à la République de façon désastreuse. Donc nous n'acceptons pas ça sur base de principes, sur base des lois et de la Constitution de la République. Travailler dans son cabinet, c'est une grande perte pour la République. On a perdu quelqu'un d'une grande probité intellectuelle et c'est un regret. Et si ça ne vous dérange pas, et par rapport au rapport du procureur en disant que Cherbet a été suicidé lui-même, qu'est-ce que vous dites par rapport? Bon, je ne pense pas. Je l'avais connu équilibré. Je n'avais pas connu quelqu'un avec des problèmes pour et puis se mettre fin à sa vie. Je ne pense pas. J'ai travaillé avec lui comme son collaborateur. Je l'ai connu équilibré. Vous avez un souvenir pour lui? Oui, comme son collaborateur. Les meilleurs moments qu'on a passés avec lui, c'était par son engagement, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse congolaise qui reste encore dans les distractions? À la jeunesse? Oui, oui. Sa lutte. De vivre en respectant les vertus cardinales, hein, parce que sans les vertus cardinales, on se comporte comme si on n'était pas dans une cité. Or, la vie dans une cité demande que les valeurs cardinales soient respectées, même par nos enfants qui nous élèvent. Merci. Vous appelez comment? J'étais son sujet. Le département logistique OCC, association des Africains en avant-garde, la Ligue nationale à la Mongolie. Ensuite, le collectif des femmes du Sankou qui sera suivi par ACK Choucha. Mon président s'il vous plaît, ramenez le micro. C'est ce que j'aimerais dire. Ramenez le micro, ne parlez pas au président. Sous l'émotion, oui, voilà ce qui est décidé. Et ce corps a traîné quelque part, mais aujourd'hui quand même, nous avons décidé que nous prenions le corps pour le ramener à l'église. Et donc, le service de sécurité, prenez le corps, mettez le corps de... Je garde beaucoup de très bons souvenirs. Je pense, vous de la presse, vous savez que c'est avec lui que nous avons créé le centrisme politique dans notre pays. Le Front centriste indépendant de la République, j'en suis le fondateur et celui auquel en était le cofondateur. Ensemble, nous avons évolué, surtout pendant la période dictatoriale de on a aussi à imposer ce mouvement politique centriste dans notre pays. C'est un bon souvenir d'avoir évolué ensemble avec les camarades Chéréman Kende. Ce que je détiens de lui, c'est le courage. Le courage, il n'a jamais fait marche arrière devant la vérité. C'est un homme de vérité. Il a toujours défendu le bon côté. Raison pour laquelle vous avez remarqué quelques jours avant sa mort, et depuis encore avec son regroupement politique, parce que ce dernier le rapprochait à l'ancien président Joseph Kabila. Alors lui, il a dit, si nous avons combattu Kabila, pourquoi aller les rallier encore? Voilà les positions fortes des chefs que je garde jusqu'aujourd'hui. Bon, kolobela bayimboka nyonso ete Chéribert Okende azali moko. Cette journée
vit aujourd'hui dans notre pays. C'est une journée de grande tristesse dans la mesure où aujourd'hui les Congolaises et les Congolais, au lieu de se retrouver pour une occasion qui soit une occasion de joie, et là, plutôt une occasion de tristesse de voir notre pays qui devrait rayonner semble continuer dans sa plongée vers la rue où la justice ne semble pas être ce qu'elle est. Et nous avons appris d'avoir appris les conclusions de l'enquête sur le décès de mon frère. Nous avons été attestés. Si la justice de ce monde n'agit pas, celle de Dieu et celle de nos ancêtres agira un jour ou l'autre, tôt ou tard. Ce sera fait. Mais au moins que l'âme de notre frère repose en paix et qu'il sache que le combat qu'il a mené était un bon combat et que ce combat sera persévéré et que ceux qui sont restés, nous qui sommes restés, nous ne baisserons pas les bras, nous continuerons jusqu'à ce que notre pays atteigne le niveau central et que notre pays rayonne sur tous les plans politique, social, économique et surtout un message à ce absolument, je ne peux pas manquer de laisser un message de compassion, de tristesse, mais surtout je présente ici une très sincère condoléance, pas en mon seul nom, mais au nom des laïcs, de toutes les confessions religieuses, au nom de la société civile, au nom des mouvements citoyens et sociétés civiles qui font partie de Alerte RDC. Toutes mes condoléances à la famille éclairée, la famille biologique, la famille politique et la famille RDC. Nous sommes ensemble et nous resterons ensemble jusqu'à la fin de l'année. Merci. Aujourd'hui, on s'est réunis aujourd'hui. C'est un frère et un ami. Nous avons perdu un grand homme. Le président Délicé Samba. Un grand syndicaliste. Reviendra le président Théophile Bemba. C'est quelqu'un qui voulait garder sa loyauté sur ce qu'il considérait comme des valeurs. Après le président Sekikouni, que ce soit dans le monde syndical ou dans le monde les SP, PPRD, honorable Emmanuel Sadabi se prépare la loyauté, le courage, la détermination et puis l'amour du prochain. Voilà ce que je dis. Le message à sa famille, c'est de dire que à cause des bienfaits des chérubins, nous serons toujours ensemble avec la famille dans toutes les circonstances. Chérubin, c'est une partie de nous-mêmes. Et nous disons que ce que nous venons faire ici, c'est la sublimation de l'amour sous la mort. Il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour-là, même pas la mort. Les noms? Jean-Claude Akonda. Mot à adresser à la famille réunie ici et à l'opinion publique. Je commencerai par réitérer nos condoléances les plus attristées, les plus émues à l'endroit de Maman Michou, sa tendre épouse, à l'endroit de ses enfants, de la famille biologique et de ceux qui étaient
dans la vie professionnelle et au sein de notre organisation politique, ses plus proches collaborateurs. Je voudrais, au nom de notre organisation politique, dire deux choses. L'une d'elles concerne une revendication, l'autre un engagement. En termes de revendication, je voudrais dire que nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part de l'héritage Okende. Heureusement, comme la famille est nombreuse, nous assurons tout le monde que notre part de l'héritage. L'illustre disparu l'avait déjà partagé avec nous. Nous retiendrons comme héritage de notre frère, part de l'héritage que nous allons assumer pleinement, au moins trois choses. Primo, son sens du devoir et de la responsabilité. Dans un environnement politique où ceux qui font partie des élites de ces pays gèrent les biens communs comme s'ils étaient en train de gérer un butin de guerre, comme ils étaient en train de travailler dans un pays ennemi, on donna l'impression d'avoir perdu connaissance de la démarcation entre les biens et les mal. L'honorable Chéribé Okende est de ces Congolais qui ont su garder leur tête froide, capables de discernement et qui partageaient un tel sens de responsabilité, une telle prise de conscience que, en les exprimant au sein de notre organisation, son expression prenait la forme d'un sentiment de révolte, en tout cas d'une expression d'indignation face à la misère qui accable notre peuple. Nous sommes un pays de ce qui ne va pas. Et assez souvent avec lui, on échangeait, parfois jusque tard, en partant d'un constat. Pourquoi notre pays se meurt? Nous disions souvent, Congo ezali kokufa lokola eboti te, lokola eboti bato te. Notre pays se meurt comme s'il n'était pas habité, comme s'il n'avait pas d'enfants. C'est ceci qui nous amenait à dire, ça ne doit pas continuer comme ça. C'est ceci qui confortait notre engagement au sein de Ensemble pour la République, où il est bien entendu que nous croyons, sous le leadership de notre président national, qu'un autre Congo, un Congo nouveau, un Congo où il fait bon vivre est possible. Nous voulons continuer à assumer cet héritage, maintenant que notre frère nous a quittés. Celui du sens du devoir et de la responsabilité citoyenne. Celui de la capacité de s'indigner devant le mal. La deuxième chose que je dirais à propos de cet héritage, c'est le courage et la détermination. Le courage d'assumer ses devoirs et d'aller jusqu'au bout de ses engagements. L'honorable Chéribin a tenu dans sa constance, dans la défense de ses valeurs, jusqu'à verser son sang. Il a été capable de dire non dans des circonstances où d'autres se seraient ramollis. Ce courage et cette détermination sont un deuxième héritage que dans notre organisation politique, nous, comme responsables, nous allons entraîner l'ensemble des membres à assumer pleinement. La troisième chose que je dirais, c'est le sens du collectif. L'honorable Chéribin Okende ne travaillait pas pour sa gloire, pour son aura personnel. Il savait que c'est la réussite collective qui va assurer le bien-être de nous tous. Il ne se contentait pas de faire sa part de devoir, mais il cherchait également à s'assurer que ce qu'il faisait était bien articulé sur ce que faisaient les autres et que ce qui se faisait chez les autres restait dans la ligne des engagements pris. Voilà des éléments de son héritage que nous,
sa famille politique, nous sommes déterminés, comme lui, à assumer pleinement. Cela nous amène à prendre un engagement.